Ce soir, je voudrais vous parler encore et toujours des émotions, parce que c'est important pour nous les humains, et je voudrais surtout vous parler du vocabulaire des émotions, parce qu'on est quand même assez limité quand on veut parler de soi. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une expérience qui a été menée par Paul Ekman, qui travaille à l'université de San Francisco. Il s'est intéressé aux 4 émotions principales que sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Et il s'est rendu compte que n'importe où sur la planète, on avait les mêmes expressions faciales pour exprimer ces émotions. Maintenant, en termes de vocabulaire, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de mots, mais on en maîtrise assez peu finalement. Alors revenons sur les émotions les plus importantes. Elles sont un petit peu plus nombreuses, on va dire. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a le plaisir, l'amour, le dégoût et la honte. Alors pour mieux les identifier, les vôtres et celles des autres, je vais associer le vocabulaire à chacune des émotions. S'agissant de la colère, on peut parler de fureur, d'indignation, de ressentiment, de courroux, d'exaspération, d'hostilité, d'irritabilité, de mécontentement, de tracas. On peut aller aussi jusqu'à la haine et la violence. Et là, vous voyez qu'à ce moment-là, on monte en gamme. Pour la tristesse, on va parler de chagrin, de morbidité, de mélancolie, d'abattement, de solitude, d'apitoiement sur soi et de désespoir. Et là, ça peut nous conduire jusqu'à la dépression. Pour la peur, on va parler d'anxiété, d'appréhension, de nervosité, d'inquiétude, de crainte, d'énervement, d'effroi et de terreur. Et cette émotion peut nous conduire jusqu'à la phobie, jusqu'à la peur panique. Venons-en à l'émotion du plaisir. Alors évidemment, le vocabulaire est beaucoup plus léger. On peut parler de bonheur, de joie, de félicité, de contentement, de ravissement, de satisfaction, d'euphorie, d'humeur fantaisiste, de fierté. Vous voyez, il y a beaucoup de mots pour parler du plaisir. S'agissant de l'amour, approbation, amitié, confiance, gentillesse, affinité, dévotion, adoration, engouement. Là encore, le vocabulaire ne manque pas. Pour la surprise, choc, ahurissement, stupéfaction, étonnement. Si l'on parle maintenant du dégoût, on va parler d'aversion, on va parler de répugnance, on va parler d'écœurement, on peut parler de mépris, de dédain, de répulsion. S'agissant de la honte maintenant, on va parler de regret, d'humiliation, de remords, d'embarras peut-être et de sentiment de culpabilité. Alors j'aimerais savoir si vous mettez le couvercle au-dessus de vos émotions ou si au contraire vous les laissez s'exprimer ou si vous les identifiez pour mieux les accueillir. Parce que sachez que quand on sait les identifier et qu'on sait les accueillir, eh bien elles passent, elles disparaissent. Il n'y a rien de pire que de mettre sous un couvercle parce qu'on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors si vous ne voulez pas imprimer des choses négatives sur le long terme et vous rendre malade, il vaut mieux tout de suite les exprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous dans 10 jours. Je vous propose d'ici là de me retrouver sur Facebook tous les soirs, sur mon site internet catherine-aubert.com et puis de temps en temps sur Instagram. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 10 jours. À bientôt, merci.